La sixième question, bon, c'est une question un peu piège pour les tireurs. Enfin, je pense. Ah mince! Alors on va d'ailleurs, bah, je pense, hein, je pense que dans le monde de la photographie, on va l'expliquer aussi. Je pose la question, j'explique le terme parce que régulièrement on me pose la question de savoir ce que ça veut dire. Parce que je pense que la plupart des photographes font pas cette différence-là en fait. Et donc la question, la sixième, c'est que penses-tu de l'impression directe? Alors je vais expliciter ce que moi j'en sais de l'impression directe. En photographie, pour moi, il y a deux modes de sortie en fait. Quand on veut faire passer ses images de la partie écran à la partie support physique, il y a l'impression photographique, c'est du papier photo, hein, qui soit maintenant effectivement l'offre numérique, ou ce qu'on appelle l'impression directe, où là on imprime directement sur le support et il n'y a plus d'interface en fait de papier photographique. Papier, ouais. Effectivement, il y a une différence de coût qui est notable entre les deux, puisqu'il y a plus, puisqu'on y va directement. Maintenant, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que tireur, de cette, parce que c'est quand même une mouvance dans l'impression qui a beaucoup ouais, d'effets de mode, ou en tout cas de succès depuis, je pense, 4 ou 5 ans que ça existe, en fait. Ouais. Bah, je dirais que ça dépend aussi des machines sur lesquelles c'est fait, parce que donc il y a aussi une grosse évolution de ce côté-là. Et je pense que entre ce qui se faisait il y a 4 ans et ce qui se fait aujourd'hui, il y a quand même une grosse différence. Euh, pour moi, le gros intérêt de l'impression directe, c'est l'expo extérieure, parce que les encres tiennent sans protection. Voilà, la flotte va pas passer dans l'intérieur du papier. C'est des grands tirages qui se regardent de loin. Donc voilà, pour moi, de l'impression extérieure, enfin de l'expo extérieure, c'est parfaitement indiqué. Après, je trouve que pour de l'exposition intérieure, on est encore quand même très loin du niveau de l'impression traditionnelle sur papier. C'est-à-dire que nous, avec les imprimantes qu'on a, on a une trame beaucoup plus fine et surtout beaucoup plus de nuances parce que souvent l'impression directe c'est 3 cartouches, 6 cartouches. Donc on n'arrive pas à avoir ces subtilités dans les dégradés, euh, dans les douceurs. Donc voilà, moi j'estime que voilà pour de l'expo intérieure, j'ai encore eu le cas, enfin vu une expo à Montier qui était faite en impression directe, vraiment j'ai pas du tout aimé. C'était très voilà, on voyait limite la texture métallique là du Dibon, Oui, ça c'était c'est pas vrai que. très c'était pas très heureux. Ce qui fait la grosse force aujourd'hui, voilà, on l'a dit tout à l'heure, de nos tirages, actuels, c'est ces matières de papier. Donc pour de l'expo intérieur, voilà, on a du papier fine art plus ou moins texturé, on a vraiment cette matière que les gens ont d'ailleurs envie de toucher. Hein. Les gens maintenant, Ouais, ils c'est viennent clair. voir des expos, il faut qu'ils touchent. Quoi. Il faut qu'ils touchent. Mais en même temps, c'est de notre faute. On utilise des beaux Ouais, papiers avant de les toucher. c'est bien le problème, c'est bien le problème du truc, hein, c'est que. Mais alors que je trouve que donc ces tirages-là, comme je le dis, qui sont parfaits pour l'extérieur, en intérieur, il y a pas vraiment d'âme, quoi. C'est voilà, c'est froid et moi je trouve ça pas très qualitatif. Bon, voilà. Il y a aussi, enfin moi à ma connaissance, hein, mais à toi de me confirmer ça, il y a, bon, effectivement l'offre, moi je sais que je l'avais fait, ça doit remonter peut-être à ouais, 2011 je crois. Alors je me rappelle plus du prestataire, mais c'était un prestataire en ligne, hein, où j'avais testé de l'impression sur Alu, et j'avais, bon, la qualité était pas effectivement à comparer avec une qualité photographique, on était loin quoi. Mais il y a aussi un problème de pérennité dans le temps. Parce que, alors peut-être que ça a évolué maintenant, mais il y a une époque où en tout cas une impression directe était garantie 2 ou 3 ans, Ouais. et pas plus parce que les UV, la température, enfin il y a des choses qui pouvaient faire euh, transformer en fait la qualité de l'impression directe. Et donc dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas vendre. Alors je ne sais pas si ça a évolué, mais moi je ne le conseille pas à l'heure actuelle de vendre une photo à quelqu'un en disant Ouais. c'est une œuvre et en faisant une impression directe. Parce que de
toi, tu présentes effectivement l'avantage extérieur-intérieur, mais moi, j'ai vu des gens exposer effectivement en intérieur sur l'impression directe, et je suis pas persuadé que quand ils le vendent à leurs clients, ils fassent effectivement cette différence-là entre la notion d'œuvre, et dans ce cas-là, la pérennité dans le temps, et de la non-œuvre de l'édition, vers lequel je pense l'impression directe se rapproche le plus, quoi. Ouais, moi je pensais même pas à ça. Je pensais, bon, effectivement, on peut exposer avec de l'impression directe. Après, si c'est du très grand format, qu'on regarde de loin, en intérieur, ouais, ok, ça peut passer. Mais en aucun cas, voilà, pour la vente, quoi. Je veux dire, c'est pas fait pour ça. J'ai aussi, avec les machines Epson, un agrément de digigraphie. Et alors, c'est pas pour parler d'agrément, mais c'est pour dire, voilà, cet agrément-là, en fait, pour certifier la longévité et il y a des tests qui ont été faits qui disent voilà cette encre-là avec ce papier-là, ça tient donc pour que ce soit agréé graphique, il faut que ce soit minimum un siècle, 100 ans, voire 150 ans. Donc là, on a la certitude que avec nos machines et certains papiers, ça tient quoi. Donc là, on vend de l'œuvre d'art, on vend des trucs qui vont tenir dans le temps. C'est sûr qu'un tirage direct, non, non, c'est ouais, on va dire il va tenir 5 ans, ouais. Ouais, donc effectivement, on est d'accord, il y a toujours cette différence temporelle qui justifie pas de vendre une impression directe. Alors, Non, tu peux le vendre en termes de décoration, en étant clair, enfin à mon sens, en étant clair avec ton acheteur, hein, c'est de la décoration, mais c'est pas, ça veut pas être décoration éphémère. La pourquoi décoration. pas, évolution dans le temps de mon œuvre. Mais il faut être clair, enfin, je pense qu'il faut être clair effectivement là-dessus, parce que même si ça a évolué en termes qualitatifs, hein, moi j'ai eu l'occasion de voir une expo, je crois, il y a eu un an, dans mon Ouais, je périmètre. pense que ça évolue pas mal, hein, c'est de mieux en mieux. Et C'est je n'ai su que, bon, j'avais pas regardé de près, hein, quand je fais une expo, je vais pas regarder au millimètre les photos. Et c'est en parlant avec un des organisateurs où enfin, le photographe était pas là, mais où les images étaient en vente. Et quand il m'a donné le tarif, j'ai regardé, j'ai dit c'est pas possible. Hein. J'ai des 60-90 à 100 euros. Là, c'est pas possible. Et effectivement, c'était de l'impression directe. Mais ouais. ça ne se voyait pas. Enfin, il fallait vraiment se rapprocher pour le voir et le constater. Et je me dis merde, ça a quand même vachement évolué, à tel point que je pense que le grand public fait plus la différence entre une impression directe et une impression photographique lors d'une expo. Enfin après ça Sauf dépend, si, ça dépend sauf des si on styles. est sur du papier fine art où Là effectivement ouais, on est d'accord. Là il y a la matière les gens le voient. Ouais, ouais, Mm, ouais. mm, mm. Bah écoute, je te remercie pour cette question-là.